Comment est-ce que Ja Morant, un joueur de basket encore inconnu du grand public dans ses années lycée, a réussi à être drafté numéro 2 en 2019 par les Memphis Grizzlies alors qu'il était jugé trop frêle, trop petit pour espérer une carrière professionnelle? Il n'a pas lâché, il a bossé et il s'est entraîné. Alors les gars, bienvenue dans le premier épisode de GTG Story et aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Ja Morant. Likez, abonnez-vous et attrapez votre popcorn et votre boisson parce que l'épisode commence maintenant. De son vrai nom, Demetrius Jamel Murray, né le 10 août 1999 à Dalzell en Caroline du Sud. Comment vous dire que Ja Morant, il était fait pour jouer au basket. Sa daronne était meneuse de jeu au lycée et son daron jouait dans le même lycée que Ray Allen. Oui, Ray Allen. Donc le père de Ja Morant, T. Morant, était très talentueux. Des talents qui l'ont même amené à jouer à l'université et à devenir semi-pro. Mais bon, le rêve de T. Morant, c'était d'être professionnel. Donc il a essayé de tenter sa chance en dehors des États-Unis, mais malheureusement ses rêves de basket ont très vite été écourtés avec la naissance de Ja Morant. Donc T. Morant décide de consacrer son temps à sa famille et devient barbeur. Mais pendant sa jeunesse, Ja Morant passe beaucoup de temps avec son père, l'ancien basketteur. Ils vont même jusqu'à construire un terrain de basket dans leur jardin. Oui, un terrain de basket dans leur jardin. Là où T. Morant lui apprend quelques moves et l'entraîne régulièrement. Mais T. Morant, il va pas s'arrêter là. Il va même jusqu'à aller à organiser des stages de basket dans son jardin pour les jeunes du quartier. Et Ja Morant y participera et il affrontera des adversaires plus vieux ou plus jeunes que lui. Ja Morant est talentueux et il commence à jouer dans les ligues amateurs de Caroline du Sud où il jouera notamment 1 an avec celui qu'on appelle Zion Williamson. Et oui, vous avez très bien entendu, Zion Williamson et Ja Morant étaient coéquipiers en 2015. Mais il faut savoir que le Ja Morant de cette époque n'est pas le Ja Morant qu'on connaissait actuellement. Il était plus petit, plus frêle et moins athlétique. Mais malgré tout ça, Ja Morant rejoint la Crestwood High School pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il va passer de 1m80 à 1m90 les gars. Donc on peut dire qu'il est plus aussi petit et moins frêle. Sur ses 2 dernières saisons en high school, Ja Morant enregistre de très bonnes stats. 27 points, 8 passes décisives et 8 rebonds de moyenne. Et il est notamment élu 3 fois MVP régional, c'est-à-dire le meilleur joueur de la région 3 fois. Mais bon, à cette époque-là, comme je vous l'ai dit, Ja Morant n'est pas aussi athlétique qu'on le connaît actuellement. Il commence à dunker seulement sur sa dernière année de lycée, notamment grâce aux entraînements de son père qui le fait soulever des pneus de camion. Oui, vous avez très bien entendu, des pneus de camion, mais qui le fait aussi sauter par-dessus ces mêmes pneus. Bon, ok, Ja Morant commence à dunker. Mais malgré tout ça, il n'a pas vraiment de hype sur la scène nationale. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, quand tu es au lycée, il y a ce qu'on appelle la liste ESPN des 100 meilleurs joueurs de la nation. Et notre Ja Morant, il est pas dans le top 100. Mais malgré tout ça, Ja Morant sait de quoi il est capable, il croit en lui et il continue à s'entraîner. Et il faut savoir que Ja Morant a été découvert accidentellement par le coach adjoint de l'université de Murray State, James Cain, qui était venu tranquillou voir un autre joueur, mais qui est tombé sous le charme de Ja Morant. Alors ni une ni deux, il prend son cellulaire et il appelle le coach. Il lui dit: "Ah frérot, là il y a un joueur, il est incroyable, il faut que tu viennes voir ça." Et là, Ja Morant impressionne et Murray State lui offre une bourse universitaire pour jouer au basket. Avant de vous parler de son parcours à l'université, il est important que je vous explique comment le basket universitaire fonctionne aux États-Unis. Donc Murray State, l'université qui a recruté Ja Morant, fait partie de la NCAA Division 1, qui est le plus haut niveau de basket universitaire aux États-Unis. Mais dans la Division 1, il y a 351 universités. Et il faut savoir que parmi les 351 universités, seuls les 68 meilleurs peuvent se qualifier pour les championnats nationaux qui s'appellent March Madness. Et comment vous dire, Murray State, qui évolue dans la Ohio Valley Conference,
se qualifient pas toujours pour les championnats nationaux. Et dans ce contexte-là, on se dit que Ja Morant a tout approuvé à Murray State. Et lors de sa première année, il n'a que 17 ans, mais il finit sa première saison à l'université avec de très bonnes stats, 12,7 points, 6,3 passes décisives et 6,5 rebonds par match. Donc voilà, c'est une bonne saison pour Ja Morant et il est même nommé dans l'équipe de l'année de sa conférence, donc la Ohio Valley Conference. Et il est même élu découverte de la saison de sa conférence. Donc comme je vous disais, c'est une très bonne saison pour notre Ja Morant et il va même jusqu'à écrire son nom dans l'histoire. C'est le 7e première année en 25 ans à enregistrer 150 passes décisives, 150 rebonds et 10 contres en une saison. Et tout ça en shootant à 42% de moyenne. Mais bon, vous allez me dire, c'est une saison incroyable. Les gens devraient parler de lui. Mais non, malgré une bonne saison, il n'est toujours pas reconnu et ne figure dans aucune liste de joueurs qui sont potentiels à être draftés en 2018. Mais bon, vous connaissez votre Ja Morant, il continue de bosser pour atteindre ses objectifs. Pendant sa deuxième année à l'université, il s'impose en tant que leader de l'équipe et on peut dire que c'est devenu le Ja Morant qu'on connaît aujourd'hui. Donc pendant cette saison, il fait des stats incroyables, notamment un match à 38 points, ce qui va le classer 12e dans le record de points par match de l'histoire universitaire. Et à la fin de cette saison régulière, il reçoit énormément de récompenses, notamment le joueur de l'année de sa conférence. Okay. Il fait partie de l'équipe de l'année de sa conférence, mais cerise sur le gâteau, il décroche le titre de meilleur passeur de tout le pays. Donc là, saison incroyable pour Ja Morant, mais c'est pas tout. Vous vous rappelez quand je vous ai dit que Murray State se qualifiait très rarement pour le tournoi national? Et bah, Ja Morant a réussi à qualifier son équipe pour le tournoi national. Et ils font partie des 68 meilleures équipes de tout le pays. Donc voilà, il faut savoir que ça déjà, c'est un exploit. Et Ja Morant fait de plus en plus parler de lui, de par ses stats, mais pas que. Ce mec-là, c'est une machine à highlight. Regardez par vous-même. Lors du premier tour du tournoi national, Ja Morant finit à 17 points, 11 rebonds et 16 passes décisives. Et c'est le 8e joueur à enregistrer un triple-double de l'histoire du basket universitaire. Donc après une victoire historique au premier tour pour Murray State et Ja Morant, pour le deuxième match, il enregistre 28 points, 5 rebonds et 4 passes décisives. Morant behind the screen again. Stephen White leads Florida State in scoring, comes off the bench. Shaw again. 3. Shaw racing out to an early lead. For Murray State. Mais malgré ça, son équipe va s'incliner contre l'université de Florida State au deuxième tour du championnat national. Alors là, vous allez me dire, Ja Morant a accompli des exploits et il est rentré dans l'histoire de son université. Et vous avez totalement raison. À la fin de sa deuxième saison à l'université, Ja Morant a des stats incroyables. 24,5 points par match, 5,7 rebonds, 10 passes décisives par match et 1,8 interceptions. Et écoutez bien, c'est le premier joueur de l'histoire du basket universitaire à enregistrer au moins 20 points et 10 passes décisives en moyenne sur une saison. Et à ce moment, Ja Morant a enfin la reconnaissance qu'il mérite et qu'il a toujours espéré avoir,
tout le monde parle de lui. Ses highlights tournent partout sur les réseaux sociaux et il décide de s'inscrire pour la draft 2019 de la NBA. Lors de la draft 2019 de la NBA, il sera drafté numéro 2 chez les Memphis Grizzlies et il sera drafté juste après Zion, son ancien coéquipier qui est numéro 1, donc chez les New Orleans Pelicans. Donc bon, Ja Morant drafté chez les Grizzlies, il signe son premier contrat donc pour 4 ans à 39 millions de dollars. Et puis les Grizzlies à cette époque-là, ils sont en pleine reconstruction, voilà, ils cherchent un nouveau meneur après avoir trade Mike Conley qui était chez eux depuis 2006. Et ils voient en Ja Morant le candidat idéal pour être leur nouveau meneur et leur nouveau franchise player. Donc voilà, pour la première saison de Ja Morant avec les Grizzlies, il a une équipe plutôt jeune avec beaucoup de jeunes talents. On a Jaren Jackson, Dillon Brooks, Tyus Jones, Brandon Clark, Jonas Valanciunas, Kyle Anderson et Grayson Allen. Donc voilà, c'est une équipe plutôt jeune avec très peu d'expérience. Mais avec cette équipe, les Grizzlies espèrent une reconstruction et pourquoi pas viser une place pour les playoffs. Et pour sa première saison NBA, Ja Morant nous montre direct qui il est. Il finit la saison avec 67 matchs, 17,8 points par match, 7,3 passes décisives et 3,9 rebonds. Donc voilà, c'est une très bonne première saison pour Ja Morant avec de très bonnes stats et il profite même de l'absence de son grand rival Zion Williamson qui était blessé au début de la saison et qui a loupé pas mal de matchs. Donc voilà, Zion c'était clairement son rival pour le titre de rookie de l'année, mais Ja Morant sur sa première saison a impressionné tout le monde. Mais bon, tout au cours de cette saison, on s'est rendu compte d'un truc, c'est que Ja Morant c'était vraiment une machine à highlight. Mais bon, sa première saison en NBA, c'était la saison 2019-2020, a été interrompue à cause du Covid. Et quand la saison reprendra, les Grizzlies finiront 9e de conférence Ouest avec 34 victoires et 39 défaites. Et ils vont rater les playoffs à une victoire près. Mais bon, c'est une première saison très positive pour Ja Morant et les Grizzlies. Et il est logiquement récompensé avec le titre de rookie de l'année. Et il fait même partie de la première équipe des rookies de la NBA. Donc après une très bonne première saison de Ja Morant, les Grizzlies décident pour sa deuxième saison de bâtir une équipe autour de lui. Une équipe qui aura le potentiel de jouer les playoffs. Donc ils vont rajouter à la draft celui qu'on appelle Desmond Bane, en plus des joueurs qui étaient déjà présents dans l'équipe. Et il est évident que Ja Morant s'impose en tant que leader. Donc voilà, il est de plus en plus apprécié par tout le monde de par son jeu, mais aussi de par sa personnalité. Parce que voilà, Ja Morant c'est pas qu'un basketteur, c'est une influence pour tous les jeunes joueurs. Et j'ai même envie de dire tous les jeunes, ils veulent tous lui ressembler, ils veulent tous jouer comme lui. Donc là à ce moment on peut clairement dire que Ja Morant ça commence à devenir une star, voire une superstar. Mais bon, lors de sa deuxième saison, donc en 2020-2021, c'est l'année après Covid, donc il y a très peu de spectateurs dans les stades. Mais ça n'empêche pas Ja Morant et les Memphis Grizzlies de performer comme il se doit. Donc voilà, Ja Morant finit la saison avec 63 matchs joués, 19,1 points par match, 7,4 passes décisives et 4 rebonds. Donc c'est plus de points marqués que sur sa saison de rookie. Donc il progresse sur ce point-là. Mais pour moi, c'est lors de cette saison-là qu'il a commencé à vraiment se révéler en NBA. Je vous laisse regarder par vous-même ce qu'il faisait pendant cette saison, c'est incroyable.
voilà, la saison se termine. Les Memphis Grizzlies finissent encore une fois 9e de conférence Ouest avec 38 victoires et 34 défaites. Donc ils se qualifient pour les play-in où ils vont battre les San Antonio Spurs pour le premier tour. Et pour le deuxième tour, ils tomberont sur un gros morceau, les Golden State Warriors qui avaient perdu contre les Lakers au premier tour. Et pour ce match, comment vous dire que Ja Morant, il a complètement marché sur les Warriors. Il finit le match avec 35 points, 6 passes décisives et 6 rebonds. Et les Grizzlies vont battre les Warriors après prolongation et se qualifier pour les playoffs à la 8e place. Donc au premier tour des playoffs de la saison 2020-2021, les Grizzlies vont affronter les Utah Jazz qui ont fini premier de conférence Ouest et qui était une équipe très forte et très compétitive à l'époque avec des joueurs comme Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Mike Conley, l'ancien joueur des Grizzlies. Mais tous ces noms que je vous ai cités, ça fait pas peur à Ja Morant. Et ils vont remporter le premier match de cette série chez les Utah Jazz sur le score de 112-109 et Ja Morant finit avec 26 points, 4 passes décisives et 4 rebonds. Donc voilà, les Grizzlies créent la surprise contre les numéros 1 à l'Ouest, les Utah Jazz. Mais sur le reste de la série, les Utah Jazz vont montrer pourquoi ils sont les numéros 1 à l'Ouest. Et ils vont enchaîner 4 victoires d'affilée pour éliminer les Memphis Grizzlies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Ja Morant sur cette série, il a été monstrueux avec 47 points et 7 passes D au match 2, 28 points et 7 passes décisives au match 3, 23 points et 12 passes décisives au match 4 et 27 points et 11 passes décisives au match 5. Donc voilà, c'est des très bonnes stats et une très belle saison pour cette équipe jeune des Grizzlies qui malheureusement a manqué d'expérience pour mettre en difficulté les Utah Jazz qui étaient malheureusement beaucoup trop forts pour eux. Donc pour sa 3e saison, Ja Morant et les Grizzlies se rendent compte d'une chose, c'est qu'ils ont une très bonne équipe qui peut mettre n'importe qui en difficulté pendant les playoffs. Donc durant l'intersaison, le pivot expérimenté des OKC Thunder, Steven Adams, signe chez les Memphis Grizzlies. Et comment vous dire qu'avec Steven Adams et un Ja Morant qui ne fait que de progresser, l'équipe des Memphis Grizzlies devient totalement injouable. Sur cette saison les gars, Ja Morant a pris une toute autre dimension et c'est devenu une superstar. Je vous explique vite fait. Le 16 février, Ja Morant claque 44 points contre Portland, ce qui devient son record en carrière. Mais pas pour longtemps, parce que 10 jours plus tard, le 26 février, il va claquer 46 points dans la phase de Chicago, ce qui va devenir son nouveau record en carrière. Mais plus pour longtemps, encore une fois, vu que 2 jours plus tard, le 28 février, il va mettre, écoutez bien, 52 points face aux Spurs, avec 22 tirs réussis sur 30 et 4 sur 4 à 3 points. Donc voilà, Ja Morant sur la saison 2021-2022, il est extrêmement remonté et qu'il faut pas jouer avec lui et son équipe. Donc bon, évidemment, au cours de la saison, il est sélectionné pour le All-Star Game en tant que titulaire en conférence Ouest et il finit la saison en ayant joué 57 matchs avec des statistiques impressionnantes, 27,4 points par match, 6,7 passes décisives et 5,7 rebonds. Donc on peut voir que Ja Morant marque beaucoup plus sur cette saison et il va être nommé meilleure progression de l'année, donc le Most Improved Player. Et honnêtement, je vous laisse voir pourquoi. Donc voilà, à la fin de cette saison, les Memphis Grizzlies finissent 2e de conférence Ouest avec un record de 56 victoires et 26 défaites. Donc c'est exceptionnel et vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que Ja Morant et les Grizzlies ont pris une toute autre dimension pendant cette saison. Donc pour le premier tour des playoffs, les Memphis Grizzlies vont affronter les Minnesota Timberwolves menés par un jeune Anthony Edwards accompagné de Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell. Mais bon, les Grizzlies sont trop forts et il s'impose 4-2 avec un Ja Morant qui finit avec des stats de 21,5 points, 10,5 passes décisives et 8,7 rebonds sur les 6 matchs de la confrontation. Notamment un triple-double sur le match 3 avec 16 points, 10 rebonds et 10 passes décisives, mais aussi un buzzer beater sur le match 5. Pour le deuxième tour des playoffs, ils vont affronter un cadre de la conférence Ouest, les Golden State Warriors emmenés par Steph Curry, Klay Thompson,
Draymond Green, Andrew Wiggins. Mais bon, tous ces noms, ça fait pas peur à Ja Morant, puisque sur le premier match de la confrontation, il va finir le match avec 34 points, 10 passes décisives et 9 rebonds. Mais malheureusement, les Grizzlies vont perdre ce match de 1 point sur le score de 117-116. Pour le deuxième match de la confrontation, Ja Morant est complètement révolté et il veut absolument sa revanche. Et là, honnêtement, il était pas là pour blaguer, il était là pour abattre l'ennemi. Et il finit le match avec 47 points, 8 passes décisives et 8 rebonds et égalise donc la série à 1-1. Pour le match 3, c'est un coup dur pour Ja Morant et les Grizzlies puisqu'ils vont perdre ce match 142-112 malgré les 34 points, 7 passes décisives et 3 rebonds de Ja Morant. Mais le plus gros coup dur, c'est que Ja Morant s'est blessé au genou droit et il va donc rater le reste de la série. Et sans lui, les Grizzlies vont perdre 4-2 et vont donc être éliminés des playoffs 2021-2022. Mais sur les 3 matchs qu'il a joué contre les Warriors, Ja Morant c'est 38,3 points par match, 8,3 passes décisives et 6,7 rebonds. Et faire ça contre les Warriors, franchement, c'est impressionnant et je me demande même s'il s'était pas blessé, quelle aurait été l'issue de cette confrontation. Et malheureusement, on le saura jamais. Et c'était donc une fin de saison 2021-2022 pour Ja Morant. Donc bon, pour la saison 2022-2023, Ja Morant toujours aussi fort, toujours aussi bon. Les Memphis Grizzlies lui offrent même un nouveau contrat pour 5 ans à 193 millions de dollars. Il est nommé All-Star pour la 2e fois. Il enregistre 7 triple-doubles pendant la saison. Les Grizzlies finissent encore une fois 2e de conférence Ouest avec 51 victoires et 31 défaites. Et là, on pourrait se dire que tout est beau, tout est rose. Mais en réalité, pendant cette saison, il s'est passé beaucoup de choses. Ja Morant a traversé pas mal d'épreuves et pas mal de problèmes. Donc le 29 janvier, les Memphis Grizzlies accueillent les Indiana Pacers pour un match de NBA en saison régulière. Et comme à son habitude, T. Morant, le père de Ja Morant, va voir son fils quand il joue à domicile. Mais ce jour-là, rien ne se passe comme prévu. Il commence à s'embrouiller avec le meneur des Indiana Pacers, Andrew Nembhard. Bon, la raison de l'embrouille, je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que ça a haussé le ton et ça a commencé un peu à s'insulter, on va dire. Et là, on a un Ja Morant qui arrive ni une ni deux et qui vient défendre son père. Normal, hein, vous allez me dire logique. Mais la situation commence à se dégrader et ça veut se battre. On a Chris Duarte, un autre joueur des Indiana Pacers qui veut en venir aux mains avec Ja Morant. Mais bon, le pire, c'est que pendant tout ça, on a un ami d'enfance de Ja Morant qui s'appelle Devonte Pack qui commence lui aussi à s'embrouiller avec un joueur des Pacers, James Johnson. Et les gars, l'ami de Ja Morant, il va même jusqu'à se faire virer du stade, wesh, c'est une dinguerie. Donc là, l'embrouille commence à faire du bruit, bon, ça sépare, tout ça, la sécurité arrive, on passe à autre chose. Mais l'histoire n'est pas finie. Alors apparemment, après cette petite embrouille, des acolytes de Ja Morant auraient confronté agressivement des membres des Indiana Pacers près de leur bus en dehors du stade. Mais bon, après ça, on n'est pas vraiment sûr si c'était vraiment des acolytes de Ja Morant ou pas. Mais les gars, le pire arrive. Plus tard dans cette soirée, une personne à l'intérieur d'un SUV, donc un véhicule conduit par Ja Morant, aurait pointé un laser rouge sur le bus des Indiana Pacers. Et là vous vous dites, un laser rouge? Mais comment ça? Eh bah figurez-vous que 2 membres des Pacers auraient cru voir que le laser rouge provenait en réalité d'un pistolet, donc un pistolet avec un laser, et que donc cette personne dans la voiture de Ja Morant les a pointés au pistolet. Mais bon, ce ne sont que des spéculations et la NBA va mener l'enquête. Et dans le fin mot de l'enquête, ils n'ont pas su prouver qu'une personne à l'intérieur de la voiture de Ja Morant a menacé avec un pistolet le bus des Pacers. Donc l'affaire a été classée. Et là vous vous dites, Ja Morant il a compris cette histoire, il a arrêté les embrouilles. Mais non! Le 4 mars, les Memphis Grizzlies se déplacent donc à Denver pour un match de saison régulière qu'ils vont perdre. Mais bon, ça arrive, c'est le basket. Mais ce qu'il va faire Ja Morant, c'est incroyable. Donc après ce match, Ja Morant décide d'aller dans un strip club à Denver. Donc jusque là, rien de bien grave. Mais le problème va arriver lorsque Ja Morant, dans ce même strip club, torse nu, va lancer un live sur Instagram. Mais là, Ja Morant, il va faire quelque chose d'incroyable, c'est qu'il va sortir un pistolet devant la caméra.
Et là franchement c'est incroyable, du jamais vu. Dans la même journée, les Grizzlies annoncent qu'il sera suspendu au moins 2 matchs. Et là franchement la vidéo fait le tour des réseaux sociaux, tout le monde en parle, tout le monde est choqué. Je sais pas si vous avez vécu ce moment là, mais c'était n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Tout le monde avait vraiment leur mot à dire. Et franchement là Ja Morant il regrette et il fait un message d'excuse en disant que voilà, il regrette son geste et il sait qu'il a beaucoup de travail à faire sur lui-même et qu'il va utiliser le temps de sa suspension pour travailler sur lui-même. Et pendant le temps de sa suspension, il participera à un programme pour gérer son stress, son anxiété et sa santé mentale. Mais bon, pendant tout ce temps, Ja Morant est encore suspendu, la NBA est en colère complet et le 15 mars, donc 11 jours après l'incident, Ja Morant est convoqué pour une réunion au sommet avec le boss de la NBA Adam Silver et plusieurs NBA exécutifs. Donc voilà, ils vont longuement discuter de l'incident avec Ja Morant et ils vont décider de suspendre Ja Morant pendant 8 matchs. Mais comme pendant les 11 jours, Ja Morant en a déjà raté 6, donc il avait plus que 2 matchs de suspension. Mais bon, après cette deuxième bêtise, vous dites que Ja Morant, il a vraiment compris cette fois-ci. Carrément, il a fait un message d'excuse et réalise la gravité de son acte. Mais non, il a toujours pas compris. Le 14 mai, donc 2 mois après l'incident du pistolet dans le club de Denver, donc on a Ja Morant qui chill dans la voiture, il écoute de la musique avec ses potos, quand soudain, son ami Devonte Parker, celui qui s'était fait virer du stade des Grizzlies, décide de lancer un live sur Instagram, sur son compte personnel. Et donc sur ce live, on les voit en train d'écouter de la musique, rien de bien grave. Donc Devonte Parker tourne la caméra sur Ja Morant, et là on voit Ja Morant qui met sa main dans sa hanche, et qui sort un autre pistolet et qui le montre à la caméra. Memphis Grizzlies star Ja Morant has been suspended for a second time after once again appearing to flash a gun on social media. The video circulated on Saturday night. It shows Morant with what appears to be a handgun while he's riding in a friend's car. Yesterday, the Grizzlies said they were aware of the video and suspended Morant from all team activities. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et là, la vidéo fait le tour des réseaux sociaux. Tout le monde tombe sur Ja Morant. Adam Silver, donc le boss de la NBA, il est pas content du tout. Et là, Ja Morant, il se dit, ah là là, j'ai merdé encore une fois. Et il décide de faire un autre message d'excuse. Donc bon, là, comme je vous l'ai dit, la NBA est furieuse. Ils vont prendre beaucoup de temps à évaluer la situation et à décider de la sanction de Ja Morant. Donc le 16 juin, un mois après l'incident, la NBA décide de suspendre Ja Morant pendant 25 matchs. Donc bon, il faut savoir que 25 matchs en NBA, c'est énorme. C'est presque le tiers d'une saison. Et franchement, une suspension aussi sévère, il n'y en a pas eu beaucoup dans l'histoire de la NBA. Donc bon, Ja Morant sait qu'il a merdé une deuxième fois. Et franchement là, il va falloir assumer. Donc pendant le temps de sa suspension, Ja Morant a fait beaucoup d'efforts et honnêtement il a eu un comportement exemplaire. Et le 19 décembre 2023, Ja Morant fait son grand retour face aux New Orleans Pelicans. Et là son équipe, franchement ils sont au plus mal, ils sont ravagés par les blessures, ils font que de perdre. Donc là le retour de Ja Morant, c'est incroyable pour eux. Et il va tout de suite leur montrer qui est le patron de cette équipe. Il va finir le match avec 34 points, 8 passes décisives, 6 rebonds et le panier victorieux à la fin du match, donc le buzzer beater. Donc voilà, là c'est un retour réussi pour Ja Morant, c'est une victoire énorme et il le mérite. Mais malheureusement, 9 matchs après son retour, donc le 8 janvier, Ja Morant va se blesser à l'épaule pendant un entraînement des Memphis Grizzlies et il va devoir subir une opération chirurgicale qui va l'éloigner des terrains pendant tout le reste de cette saison. Mais Ja Morant sur ses 9 matchs, c'est 25,1 points, 8,1 passes décisives et 5,6 rebonds. Donc là pour cette saison 2024-2025, Ja Morant sera de retour et on espère qu'il nous fera une saison pleine avec plein d'actions hors du commun comme il a l'habitude de nous faire et pourquoi pas un run incroyable en playoff. Donc voilà, c'était l'histoire de Ja Morant et ce que moi personnellement j'ai retenu de cette histoire et que je voulais vous partager, c'est que si vous avez des rêves dans la vie comme Ja Morant rêvait d'être basketteur et que personne croit en vous ou en vos projets, la plus belle des armes que vous pouvez posséder, c'est la confiance en soi et la rigueur. Parce que selon beaucoup de personnes, Ja Morant n'était pas destiné à être là où il est aujourd'hui. Il a su créer sa propre histoire et devenir la personne qu'il est aujourd'hui. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, lâchez un like et commentez quel joueur vous voulez pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et à tous mes réseaux.
TikTok et Instagram, FrancisGTG. Et moi je vous dis à plus les gars. Cheers.